Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code consacré à la nouvelle série Sex, Drogue et Rock'n'Roll signée Rick Remender, The Scumbag. The Scumbag, terme qu'on pourra traduire au choix par le connard, l'enfoiré ou le sac à merde, est une série lancée aux États-Unis en octobre 2020, créée par Rick Remender et Luis LaRosa. On ne présente plus Rick Remender, scénariste de quelques-uns des plus gros succès des comics indés de ces dernières années, de Deadly Class à Black Science, en passant par Tokyo Ghost, Seven to Eternity et quelques autres. Quant à Luis LaRosa, il a fait ses débuts professionnels il y a maintenant 20 ans, notamment chez Marvel, et on l'a surtout vu ces 10 dernières années sur différentes séries Valiant. The Scumbag est une série qui a connu des débuts assez tumultueux et qui a même failli ne jamais débuter du tout. En raison de graves problèmes de dos, Luis LaRosa réalise très vite qu'il n'est pas en état de dessiner la série à un rythme régulier. Il parvient quand même à boucler le premier numéro avant de se retirer du projet et de laisser Rick Remender seul mettre à bord. Pour remplacer LaRosa, Remender décide alors de confier chaque nouveau numéro à un dessinateur différent. C'est ainsi que sur les 10 premiers numéros de la série vont se succéder des artistes tels que Andrew Robinson, Eric Powell, Wes Craig, Bengal ou Mathias Bergara. À partir du numéro 11, Remender finit par opter pour un dessinateur régulier en la personne du français Roland Boschi, qui avait déjà signé le 4e épisode de la série et qui illustre donc les numéros 11 à 14. Bon, mais ça parle de quoi, The Scumbag ? Eh bien, ça parle de la vie et de l'œuvre d'Ernie Ray Clementine, enfoiré de première, junkie au dernier degré, fan ultime de Judas Priest, raclure de chiottes infréquentable et abruti format XXL. Autrement dit, sous la plume de Rick Remender, c'est, je cite, une relique d'une époque révolue, l'incarnation de la devise dépassée Sex, Drugs and Rock'n'Roll, incapable de s'adapter aux complexités du monde moderne. Toute sa vie d'excès et de mauvais choix aurait dû amener Ernie Ray à finir misérablement dans les toilettes sordides d'un bar miteux, une seringue plantée à la saignée du coude. Oui, mais voilà, toujours à se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, Ernie Ray Clementine est témoin dans une ruelle de la mort violente d'un super espion, baptisé Father Time, qui était chargé de récupérer un sérum expérimental dérobé par une organisation criminelle nommée Scorpionus. Et défoncé comme il est, Ernie Ray ne va rien trouver de mieux à faire que de s'injecter le sérum en question dans les veines, ce qui va le doter de capacités hors du commun. Et ce qui va surtout obliger Central Authority, l'agence pour laquelle travaillait Father Time, à faire d'Ernie Ray son nouvel agent. Et ça va pas être simple, ni pour eux, ni pour lui, mais surtout pas pour eux. The Scumbag, c'est donc avant tout du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Surtout du métal des années 80 en fait. C'est Lemmy, le leader de Motörhead, qu'on aurait casté à la place de Sean Connery pour jouer le rôle de James Bond. Et c'est surtout Rick Remender qui s'éclate à coller son héros dans les situations les plus scabreuses possibles et à le voir prendre systématiquement les décisions les plus foireuses. Dans le rôle des méchants de service, l'organisation Scorpionus est une version moderne du spectre qu'affrontait James Bond, et c'est surtout un concentré de tous les discours les plus puants qu'on peut entendre de nos jours, aussi bien aux États-Unis que par chez nous, tellement puants qu'ils arrivent par contraste à nous rendre Ernie Ray presque sympathique. Parce que oui, Ernie Ray est con comme une brique, mais à force de le voir se prendre des portes dans la tronche à longueur de page, on finirait presque par s'y attacher. Le fait que chaque épisode soit dessiné par un artiste différent, avec chacun son style propre, n'est vraiment pas gênant. D'une part parce qu'on n'a que du très très bon au menu, d'autre part parce que, aux couleurs, Moreno Dinizio vient harmoniser leurs planches tout au long de la série et donner une cohérence à l'ensemble. Alors, on est d'accord, The Scumbag est loin d'être l'œuvre la plus ambitieuse de Rick Remender, c'est même peut-être pas sa meilleure, mais en matière de lecture fun à tendance trash, à condition d'avoir l'estomac solide, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Signalons enfin qu'en mai 2022, Urban Comics vient de publier le premier tome de la série, Cocaine Finger, qui réunit les 5 premiers numéros de la série, avec en bonus une postface de Remender et une douzaine de couvertures alternatives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres shoots. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.